Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour WooFrance et les hébergements web WB2. Je vais aujourd'hui vous parler de la mise en cache et je vais vous montrer comment mettre en cache vos pages web WordPress. Voilà. Alors, je suis sur le tableau de bord de mon site WordPress et je vais aller me rendre dans le plugin qui s'appelle Hummingbird Pro, qui est un plugin qui est fourni gratuitement avec les hébergements WordPress et qui est un plugin d'optimisation et de performance et de mise en cache pour WordPress WooCommerce. C'est un plugin très performant. J'ai longtemps hésité à faire des tutoriels sur ce plugin parce qu'il est sophistiqué, je savais pas par quel bout commencer. Et en fait, j'ai finalement décidé de vous faire des tutoriels petit à petit, avec morceau par morceau. Aujourd'hui, j'ai juste parlé de la mise en cache. Donc, je suis sur le tableau de bord du plugin, mais je vais cliquer là sur le lien, l'item de menu Caching. Alors, la mise en cache, qu'est-ce que je sais ? Pour vulgariser un petit peu la chose, WordPress, quand un utilisateur affiche une page web WordPress, il fabrique la page. Il la construit à la volée avec les éléments qui sont en base de données et les médias qui sont sur place. Il la construit, puis il l'affiche au client, à l'utilisateur, sur son navigateur. Voilà. Donc à chaque fois, il y a tout un processus de fabrication de page web avant de l'afficher. Et le principe de la mise en cache, c'est de dire au logiciel, tu vas fabriquer une fois la page web, puis on va en prendre une photographie, et la deuxième fois que quelqu'un demandera à afficher la même page web, eh bien on va lui servir la photographie. Ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, c'est un peu le principe de la mise en cache. Alors donc c'est toute une histoire la mise en cache, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut mettre en cache, comme des pages web statiques, mais il y a des choses qu'on ne peut pas trop mettre en cache, comme par exemple le panier d'un WooCommerce. On ne va pas faire une photo de la page panier d'un client pour l'afficher sur la page panier d'un autre client. Donc le panier d'une boutique WooCommerce, il faut toujours que ça soit dynamique. Hein. Je vulgarise un petit peu, mais en gros c'est ça le principe. Donc, il faut faire attention à ce que l'on met en cache. Voilà, alors il existe logiciel de mise en cache et logiciel de mise en cache, en fait je devrais dire plugin. Il y en a un qui est relativement réputé, qui s'appelle WP Rocket, et qui est peut-être pas le meilleur, parce que Hummingbird, sur certains benchmarks, est mieux noté que WP Rocket. Voilà, après, le problème de la mise en cache, c'est que c'est souvent... excusez-moi, le problème de la mise en cache, c'est que c'est souvent un petit peu galère à paramétrer. Bref, après Bref, je vais donc vous montrer comment on met en cache vos pages avec Hummingbird. Donc j'ai cliqué sur Hummingbird Pro, j'ai cliqué sur la section cache, et je vais activer la mise en cache des pages. Comme vous voyez, il y a plusieurs mises en cache. Il y a la mise en cache des pages, la mise en cache du navigateur, la mise en page des gravatars, qui sont les petits avatars de WordPress, la mise en page des flux RSS, il y a l'intégration avec d'autres systèmes, et après il y a les paramètres généraux. Donc le plus important étant la mise en cache des pages, je l'active. Alors, finalement, c'est relativement simple avec Hummingbird. Nous avons donc de la mise en page, et nous allons choisir parmi tous les éléments, toutes les taxonomies qui sont présentes sur notre site web, celles que l'on met en cache ou pas. Par exemple, la front page, donc la page d'accueil, est-ce que je la mets en cache ou pas? Oui. Le blog, je mets en cache. Les pages, oui. Les archives, oui. Les catégories, oui. Les tags, oui. Hein. Les produits WooCommerce, est-ce que je les mets en cache, oui ou non? Là, on peut commencer à se poser des questions. Allez, je vais choisir de ne pas les mettre en cache. Je coche tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on va choisir de faire du preload de caching? Vous pouvez choisir de mettre du préchargement de la mise en cache ou non. Moi je vais choisir non. Je vais laisser tout simplement les réglages tels qu'ils sont. Est-ce qu'on va nettoyer le cache tous les 30 jours? Ouais, allez, je vais activer cette option, c'est bien, comme ça s'il y a eu des mises à jour, des choses comme ça. Est-ce qu'on va purger le cache varnish?
Voilà, vous avez plein d'options. Moi, je vais laisser comme ça. Je vais laisser le maximum de réglages bêtes et idiots, de manière à ne pas se prendre la tête. Voilà. Est-ce que l'on doit mettre la mise en cache pour les utilisateurs connectés? Ça, non. La mise en cache, rien. Bon, voilà. Il y a pas mal de petites options de mise en cache, comme vous pouvez le voir. Voilà. Moi, je le laisse comme ça. Mais déjà, de base, en laissant comme ça la mise en cache, bah, vous allez avoir une config pas mal et vous verrez comment dirais-je, le site va nettement plus vite. Voilà, là par exemple je vais charger une page sans la mise en cache parce que je suis un utilisateur connecté, et après en navigation non connectée, je vais recharger la même page, je vais la recharger 2 fois, une première fois pour qu'elle se mette en cache et une deuxième fois pour l'afficher avec la mise en cache. Donc voilà le premier chargement. Voilà, donc là il est en train de faire la mise en cache de la page. Voilà, donc là il a mis en cache la page. Il est en train. Alors je vais juste vérifier, on va le regarder ça dans le. Ici je vais juste actualiser ma page, on va voir combien de fichiers il a mis en cache. On va en déduire plus ou moins. Ouais, il a dû mettre la page en cache là. Alors je reviens sur ma navigation. Elle est où ma navigation privée? Voilà. Et là, je la recharge, la page, et normalement, ça devrait être nettement plus rapide. Ouais, on le voit à l'œil nu, c'est nettement plus rapide. Voilà. C'est ça la mise en cache. Voilà. Donc petit à petit, après, chaque fois qu'une page est affichée, il la met en cache et ça va plus vite. Voilà, c'était un petit tutoriel assez succinct sur la mise en cache avec Hummingbird Pro. Donc Hummingbird, hein, plugin développé par WP-Mudev, fourni gratuitement avec les hébergements WB2. Si vous avez besoin d'un hébergement WordPress ou Commerce, d'ailleurs, je vous conseille WB2, ce sont nos hébergements. Vous nous encouragez à faire d'autres tutos si vous prenez des hébergements. Mais au-delà de ça, ce sont de très bons hébergements avec des services de backup spécialisés WordPress et une équipe pour vous donner des petits coups de main quand vous en avez besoin. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt pour d'autres tutoriels.